quelques semaines. On se dirige vers l'automne bien gentiment. 1,40 Costello. Une saison que les trotteurs aiment beaucoup. 1,30 maintenant. Allez, un match. Un match très clairement entre Jaap van Rijn et Jules Junior Van de Put, entre Liberto et Costello, ou entre Jeroen Engwerda et Jules Junior Van de Put, du côté des entraîneurs. Et il est un peu en retrait, là, Liberto, vous avez vu. Voilà qui vient se placer. Et alors, on va suivre cette mise en jambe. Il va être repris ou il va attaquer Costello tout de va suite, prendre la tête. Costello. Costello va partir vite, je pense. Ouais, il part vite, il fait son effort, mais plus vite, là, ce Liberto. Il est parti très très vite, Liberto. Il va avoir un dos extraordinaire, parce qu'il est en train de forcer Costello. Hein. Liberto, est-ce qu'il va lâcher la tête à Costello, ce Liberto? On va le savoir dans quelques instants, certainement. Ouais, les deux favoris aux deux premières places, Costello qui va se rabattre en tête, Liberto va laisser faire et va dès lors trouver le dos idéal. Ensuite, on retrouve Oyala et DHM, suivi encore par Myrthe des Bois, Noble d'Or en dehors. Puis le 5, Fouguerie, suivi par Hilton de Rambure, le numéro 4. Il fait le spectacle, Costello, et il fait le spectacle à bon rythme. Hein. Il pourrait se contenter de reprendre, mais Jules le laisse aller à sa main. C'est le favori, il assume son rôle, il est en tête, Costello, il passait en deuxième position Liberto. Derrière, eh bien, on est en file indienne parce que comme ça allait très vite, avec notamment Oyal et les DHM, avec également le numéro 7, Myrthe des Bois qui est quatrième. Derrière, tente de suivre le numéro 5, Fuego Verderie, l'arrière-garde pour Elixir du Lion. Qui va déboîter peut-être dans quelques instants. Attention, numéro 5 également au centre du peloton, Fouguerie qui a été un petit peu hésitant. Et on commence à se rapprocher avec Elixir du Lion, donc qui va quitter les derniers rangs. On va passer dans les tribunes. Costello qui a toujours l'avantage, Liberto en deuxième position, Oyal DHM troisième. Ensuite, Myrthe des Bois. Et puis, on commence gentiment à se rapprocher avec Elixir du Lion qui emmène Noble d'Or qui s'est fait un peu brûler la politesse par le 5 Fuego Verderie qui a quitté la corde. Oui, Costello qui est toujours en tête, qui contrôle les opérations. Elixir de Lion qui est venu en deuxième position. Dans leur dos tout près, Elialas Liberto. Pas très loin du groupe de tête, notons la présence de Fuego Verderie. Et puis l'arrière-garde est détenu donc par Hilton de Rambure alors que les concurrents se dirigent vers le début de la ligne d'en face. J'ai peur que Liberto se fasse piéger parce qu'on va s'entendre en tête entre le numéro 8 Costello et le 6 Elixir du Lion. Ils vont aller comme ça jusque dans la ligne droite et pour l'instant Liberto est dans la boîte. Ensuite nous avons le 5 Fuego Verderie, le 2 Oyala DHM, Noble d'Or le 3 et à l'arrière eh bien ça ne bouge pas trop avec Hilton de Rambure notamment. Oui, et le favori Costello donc, qui contrôle, Elixir du Lion qui est assez dur. Ces deux-là ne molliront pas. Le long de la corde, il va falloir que Jaap van Rijn trouve une initiative ou un passage avec le 8 Costello. On est en difficulté avec le numéro 5 Fuego Verderie, même s'il suit toujours. Et puis derrière, Anna Huygens s'est enfermée à la corde avec le numéro 7 Myrthe des Bois, sortie de tournant. Accélération en tête du numéro 8 Costello, mais qui laisse dans la boîte son principal rival Liberto. Ouais, il est dans la boîte. Non, la faute, ça va peut-être la chance de Liberto. La faute du numéro 6, Elixir du Lion. Liberto peut déboîter maintenant, mais Costello est trop fort. Costello accélère. Costello va s'imposer une nouvelle fois en Belgique très facilement. Costello le 8, devant l'As Liberto, il n'y a pas eu lutte. La troisième place peut-être pour le 7, tout à la fin qui a fini fort. 8 à 7, ça devrait être l'arrivée chiffrée de cette épreuve. Costello, donc qui l'emporte sans qu'on utilise d'artifice, ni les œillères à rabattre, ni le débouche-oreille. Donc vous avez vu, le cheval était au-dessus du lot. L'As Liberto est assez habile parce que suite à la faute d'Elixir du Lion, les roues se sont presque touchées. Il aurait presque pu partir au galop et puis on sent quand même que le cheval était appliqué. Voilà une belle démonstration et une démonstration d'un cheval qui a de la marge. Oui, et qui va gagner en France si vous suivez les courses belges, vous allez le voir très prochainement en France. 8 à 7, arrivée de cette 8e course. Alors on reste ici, me dit-on, pour l'instant, avec ici une explication entre Jules et Jaap. Regardez, vous avez vu, hein, au moment où il a failli se tromper, ce concurrent hollandais. Et puis Anna termine très très vite avec Myrthe des Bois, qui refait surface un petit peu et qui vient coiffer certains de ses adversaires. Oui, il y a des DHM qui devra se contenter de la 4e place avec Fouguerie qui se trouve à la photographie. Donc explication, enfin discussion tout simplement entre Jaap van Rijn et Jules Junior Van de Put. Et il peut voir l'avenir en rose, Jules Junior, parce que je vous dis, aujourd'hui, il a gagné comme s'il faisait un travail.
Regardez les artifices qu'il va pouvoir utiliser, des œillères, les oreilles. Franchement, il y a de quoi faire sur ce concurrent. Allez, on se quitte, direction le top course et nous on se retrouve dans la 9e d'ici 7-8 minutes je pense pour l'avant-course de cette 9e course.